Savais-tu que même si tes tableaux sont d'une excellente qualité et que tu maîtrises ta technique, ça se peut que tu aies de la misère à vendre tes créations? Puis ça, ben, c'est la plupart du temps parce que tu essaies de vendre tes œuvres aux mauvaises personnes. C'est important de savoir c'est qui le type de personne qui est prêt à acheter tes créations, puis c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Que tu appelles ça ton audience ou que tu appelles ça ta clientèle cible, tu peux entendre les deux termes qui circulent. Bien, en fait, c'est la même chose. On parle ici des personnes qui sont qualifiées pour être des acheteurs potentiels de tes créations. Juste savoir ça, ça peut vraiment aller augmenter ton chiffre de vente. Il faut toutefois que tu saches aligner tes actions de façon à vraiment aller parler à ces personnes-là. Donc, bien beau savoir c'est qui, mais il faut que ce soit à eux que tu parles lorsque tu fais ta promotion, lorsque tu essaies de vendre tes œuvres. Je sais que là, c'est un concept qui est peut-être beaucoup abstrait pour toi en ce moment. Quand je parle de clientèle cible, tu as peut-être de la difficulté à comprendre exactement ce que je veux dire par là. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Donc, pour y aller simple, on va prendre par exemple que j'utilise Facebook comme type de plateforme pour promouvoir mon travail principalement. Donc, principalement, je suis une artiste qui utilise Facebook pour faire voir mes créations au monde dans l'espoir de faire des ventes. On va dire que j'ai 2000 personnes qui suivent ma page Facebook. Ces 2000 personnes-là, ben, c'est des amis, c'est de la famille, c'est des collègues de travail, c'est d'autres artistes, c'est des personnes qui ont cliqué « j'aime » sur ma page suite à un concours que j'ai fait pour leur permettre de gagner une petite création. Puis parmi toutes ces personnes-là, ben, il y a quelques inconnus là-dedans qui ont atterri sur ma page puis qui ont cliqué « j'aime » parce qu'ils ont aimé une des photos que j'ai partagées. Et ça, ce que je viens de te décrire, c'est la situation de beaucoup d'artistes. Mais ça, c'est pas une clientèle cible. Oui, d'attirer les amis, la famille, les collègues d'autres artistes et tout ça, oui, ça fait augmenter le chiffre, le nombre de likes sur ta page. On aime ça, mais faut pas être surpris si les interactions avec tes publications sont pas bonnes. Puis encore moins surpris si c'est vraiment rare que ça se conclue en une vente. En fait, là, c'est que tu ne dois vraiment pas viser la quantité, tu dois absolument viser la qualité. La qualité, là, c'est d'avoir des personnes qui sont là parce qu'elles aiment vraiment ce que tu fais. Donc, c'est ton travail qu'elles aiment vraiment. Elles ne sont pas venues cliquer « j'aime » sur ta page juste pour t'encourager. Non, non, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment vraiment ce que tu fais. Puis, ce sont donc des clients potentiels. Donc, c'est une audience qui risque beaucoup, à un moment donné, d'avoir un coup de cœur pour une de tes créations, puis que ça se conclue en une vente. Pour avoir cette audience-là de qualité, il faut que tu aies trouvé la bonne idée ou l'idée générale de vers où tu vas aller. Tu dois vraiment savoir où tu t'en vas pour que chacune de tes actions soit efficace. Puis là, en trouvant cette bonne idée-là que tu vas exploiter, bien, tu vas être capable de trouver la clientèle qui va être vraiment intéressée par cette idée-là. Donc, encore là, tu vas maximiser tes résultats parce que tu vas t'adresser aux bonnes personnes.
J'ai fait une autre capsule à ce sujet-là, je t'ai mis le lien dans la description. Donc tu vas pouvoir aller la voir puis tu vas vraiment mieux comprendre ce que je veux dire quand je parle de trouver ton idée parce que là, comme ça, c'est peut-être un peu vague. Donc pour ma part, je le sais que je suis une peintre animalière. Mon objectif, c'est donc d'avoir une clientèle qui aime les animaux. Alors à ce moment-là, je dois me demander où sont les gens qui aiment les animaux? Où est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'ils sont physiquement aussi? À quels endroits vont-ils? Et c'est là que je dois aller moi aussi. De cette façon, je peux me faire un plan d'action pour m'adresser directement à eux. Donc là, je parle vraiment aux bonnes personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Imagine-toi que ton 2000 personnes qui te suivent sur ta page soient 2000 personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais, qui te suivent parce qu'ils ont un réel intérêt envers ton travail puis qui sont pas juste venus pour t'encourager avec un like de plus pour que ton chiffre grossisse, mais qu'en fin de compte, ils regardent même pas le corps des publications que tu fais. Tes chances de vendre, ils vont monter en flèche. Je le sais, peut-être que c'est ton cas parce que je le sais que beaucoup d'artistes pensent comme ça. On voit des artistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont plus de 10 000 personnes qui les suivent. On trouve ça vraiment impressionnant, on les envie. Puis on se dit que ben si on veut réussir, nous autres aussi, ben c'est ça qu'il faut atteindre. Mais c'est pas vrai. Souvent, ces 10 000 likes-là, majoritairement, ils peuvent l'avoir eu suite à un concours qui était un peu mal fait puis qui exigeait que la personne aime la page pour pouvoir participer. Ce qui fait en sorte que, oui, ton chiffre de likes monte, mais que c'est pas vraiment des gens qui sont potentiellement intéressés à dépenser de l'argent pour une de tes créations, mais qui sont vraiment venus te suivre dans le but de pouvoir gagner quelque chose de gratuit. Puis ça fait en sorte qu'ils réagissent pas vraiment avec les publications parce que Facebook finit par plus leur montrer les nouvelles publications parce qu'il a senti que leur intérêt, il n'y en avait pas. Donc oui, ils ont 10 000 j'aime et plus sur leur page. C'est vraiment impressionnant, mais ce n'est pas du tout 10 000 clients potentiels. Il y en a que oui, mais la plupart, c'est non. Puis la plupart de ces 10 000 personnes-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne savent même plus qu'ils ont liké la page parce qu'ils ne voient plus aucune des publications passer sur leur fil d'actualité. Je le sais qu'un gros chiffre, une grosse audience, c'est impressionnant, mais je le répète, tu dois plutôt viser la qualité plutôt que la quantité. C'est sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des personnes qualifiées pour nous suivre, qui ont vraiment un intérêt envers nos choses, que d'aller chercher plein de personnes qui vont venir à nous parce qu'on leur dit qu'on a quelque chose de gratuit à leur donner. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail qui va payer à la longue. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais je veux vraiment que tu saches que c'est possible d'y arriver. Pour te donner un exemple, bien, je peux te donner mon exemple à moi. J'ai moi-même atteint l'objectif de vivre de mon art à temps partiel et c'est en vendant pratiquement toutes mes œuvres seulement via ma page Facebook. Donc, à 95% et plus de mes ventes se faisaient directement via ma page Facebook. Puis devine quoi? À ce moment-là, je n'avais pas vraiment plus que 3000 personnes qui me suivaient sur ma page. Puis avec ce nombre-là, donc ce chiffre-là, qui est vraiment plus petit que 10 000 et plus, ben je réussissais à faire assez de ventes pour vivre de mon art à temps plein. L'affaire, c'est que c'était 3000 personnes de qualité. Oui, il y avait ma famille puis mes amis au travers de ça, mais principalement, majoritairement, c'était vraiment tous des clients potentiels. Donc, tu vois à quel point ça peut faire toute la différence. Donc, pour t'aider avec ça, pour que tu puisses toi aussi trouver ton audience, ta clientèle cible, pour que tu puisses faire les bonnes actions qui vont faire en sorte que tu vas avoir des vrais résultats, j'ai créé une checklist
pour te guider dans toutes les étapes nécessaires. C'est gratuit, je t'ai mis le lien dans la description. Avec ça, je te jure, tu vas être vraiment bien enligné pour pouvoir passer à l'action puis avoir les résultats vraiment que tu souhaites. Donc, si tu veux avoir encore plus d'informations pour t'aider, tu peux te joindre à l'Artrepreneur. Ça va te donner accès à la formation complète sur le sujet puis plein d'autres formations en plus. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de la parution des prochaines vidéos. Puis comme je te disais, n'oublie pas de télécharger ta checklist gratuite qui va te permettre de trouver ton idée, la bonne audience et d'être capable de mettre en route ton plan d'action. Je t'ai mis tous les liens dans la description. Puis n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire. À bientôt!